Salut tout le monde, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Je vous présente aujourd'hui une vidéo Get Ready With Me, donc ma petite routine du matin, qu'est-ce que je fais quand que je me lève pour me préparer pour aller soit travailler ou à l'école. C'était super le fun à fumer, donc j'espère que vous allez aimer la vidéo. Je vous laisse regarder ça. Bon matin tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous présente un Get Ready With Me. Donc, qu'est-ce que je fais quand que je me lève le matin, que je me prépare ça pour aller travailler, ça pour aller à l'école. J'ai mes cheveux qui sont un petit peu frisés d'hier, donc ça va rester comme ça pour aujourd'hui. J'ai un visage qui est propre, qui est hydraté aussi. J'ai mon petit café aussi, donc on va commencer avec ça. Je vais commencer par le fond de teint. Ce que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le Clinique Acne Solution dans la couleur 01 qui est le Fresh Alabaster. Super important de bien la brasser puisque c'est un fond de teint qui est très liquide. Ce que je vais prendre, c'est que je vais utiliser un Beauty Blender comme vous voyez ici. Quelques petites imperfections qui sont ici. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je viens prendre mon MAC Studio Finish Concealer dans la couleur NC15 qui ressemble à ça ici avec un petit pinceau pointu. Et je vais venir juste les camoufler délicatement pour ne pas mettre une grosse couche. Vraiment juste délicatement. Où ce que j'en ai besoin tout simplement. Par la suite, je vais venir faire le cache-cerne. Donc, lui que je vais utiliser aujourd'hui, c'est lui de chez Smashbox, qui est le Studio Skin, 24 Hour Waterproof Concealer, qui ressemble à ça ici, en français, anti-cerne 24 heures waterproof. Celle que je vais utiliser, c'est la couleur Fair. Donc, je vais juste venir en mettre un petit peu en dessous des yeux. On ne va pas en mettre trop. C'est un produit qui est très liquide, donc c'est vraiment quelque chose qui se fond bien. C'est quelque chose qui... C'est un très bon produit qui est très liquide. C'est un produit qui se fond bien aussi. Donc, je vais juste en mettre un petit peu sur le menton, un petit peu aussi au centre pour venir faire une petite balance avec le visage. Juste pour donner un petit peu de lumière. Donc, comme on peut voir, ça a une très bonne couvrance. C'est un produit aussi qui donne une belle lumière. Puis comme on a pu voir aussi, ça se fond très bien. Donc, c'est un produit qui est super léger. Je l'adore vraiment. C'est vraiment un nouveau coup de cœur pour moi. Ça fait un bout de temps que je le teste, donc je peux vraiment vous dire que je l'aime. Qu'est-ce que je vais faire après? C'est que je viens prendre une poudre translucide. Celle-là que je vais prendre aujourd'hui, c'est de chez RCMA. C'est la No Color Powder. C'est un gros pot comme ça ici que je prends sur Amazon. Et je viens tapoter le produit. Je ne frotte pas le produit, je viens vraiment le tapoter pour ne pas rien faire bouger en dessous. Comme ça ici. Je vais venir faire l'autre. Puis, qu'est-ce que je viens faire après, c'est que je viens prendre une poudre de finition pour le fond de teint. Moi, qu'est-ce que je vais prendre, c'est la
C'est de chez MAC qui est la Mineralized Skin Finish dans la couleur Light, qui ressemble à ça ici. Je viens prendre un gros pinceau qui est quand même assez mou, donc qui n'est pas trop dense, mais qui va être assez large. Je viens juste vraiment le tapoter, rien de très très précis. Puis je viens vraiment tapoter le produit très légèrement. Maintenant, on passe au bronzer. Qu'est-ce que je vais utiliser aujourd'hui? C'est de chez Too Faced, qui est le Sweetheart Bronzer, comme ça ici. Je vais vraiment y aller délicatement. Je prends un petit pinceau biaisé comme ça. C'est de chez Sigma, c'est le F23. Je viens le tapoter vraiment doucement parce que je ne veux pas avoir trop de produits. Je veux un look qui va être quand même assez doux. Je veux rien de trop dur. Donc, je viens vraiment le placer. Je viens le tapoter encore une fois. Sur la joue comme ça ici. Je viens le monter un petit peu au front tout en le tapotant encore une fois. Donc, comme on peut voir, c'est vraiment rien de précis, mais ça va donner une petite profondeur, ça va donner une petite, un petit contour si on veut, mais sans être vraiment, vraiment précis, sans avoir l'air trop intense si on veut. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais le monter en haut sur la tempe. Je vais le tapoter tranquillement. Une fois que ça s'est fait, après ça, je vais passer au blush. Je vais prendre un petit pinceau comme ça ici qui est un petit peu biseauté. Je vais prendre mon blush préféré aujourd'hui. Je me garde un petit peu. Je vais prendre lui de chez Chanel dans la couleur rose glacier qui ressemble à ça ici. Encore une fois, je tapote le produit. Je ne viens pas le frotter. On passe à la dernière étape pour le teint qui est le highlighter, qui est ma partie favorite. Je vais en mélanger deux. Je vais utiliser deux de chez Becca. Le premier qui est ici, qui est dans la couleur Pearl et la couleur Moonstone. Donc, je prends mes deux highlighters comme ça ici. Je vais piger dedans. Je vais les mélanger. Je tapote un petit peu pour l'excès. Ça fait vraiment une belle lumière. Prendre mon eau de beauté de chez Caudalie. Je vais la brasser un petit peu avant. Je vais tasser mes cheveux. Maintenant, on passe aux sourcils. Qu'est-ce que je vais utiliser? C'est le crayon de chez Anastasia Hills. C'est le Brow Wiz dans la couleur taupe. Je vais essayer de m'approcher un petit peu pour que vous puissiez voir. Une fois que ça c'est fait, après ça, je vais passer aux yeux. Je vais me faire un petit look qui va être quand même assez discret. Un petit look qui ne sera pas trop foncé non plus. Qu'est-ce que je vais utiliser aujourd'hui? C'est une palette de chez Bare Minerals qui est de Sexy Neutrals. Je vais vous montrer les couleurs, à quoi ça ressemble.
Ça ressemble à ça ici, les couleurs. Donc, comme on peut voir, il y a du beige, il y a un petit rosé ici, il y a un petit côté un peu prune, il y a les bruns, il y a le côté un peu pêche aussi ici. Donc, c'est une très, très belle palette. C'est quelque chose que je me sers quand même assez souvent. Comme on peut voir, c'est quand même assez neutre, mais il y a un petit peu de fantaisie avec celui-là ici, puis celui-là. Donc, c'est quelque chose qui est super le fun. Je vais venir prendre pour commencer un pinceau qui va être assez fluffy. Il y a un peu de couleur dessus, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais venir utiliser comme couleur? Je vais venir prendre celle-là ici. Par la suite, je vais venir prendre un autre pinceau qui ressemble à ça ici, qui est un petit peu plus précis, donc qui est un peu plus mince, mais qui est quand même large. Avec celle-là ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir prendre une couleur, la couleur ici, qui est une couleur rose, mais qui va contenir un peu de rouge aussi dedans, c'est une couleur un peu prune, que je vais venir mettre au centre. Je vais venir prendre un pinceau qui va être plat. Je vais venir utiliser la petite couleur qui est celle-là ici, qui est un beige rosé un petit peu. Dans le coin. Juste pour venir adoucir un petit peu. Après ça, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je viens prendre un pinceau qui est un petit peu plus précis, comme tantôt, qu'est-ce qu'on avait pris, qui est celle-là ici. Donc, je viens prendre celle-là ici qui est la foncée, vraiment délicatement. Je veux presque pas de produit. Je vais le taper comme ça ici pour être sûr que j'en ai pas trop. Et je vais venir vraiment dans mon coin ici, juste pour faire un petit creux. Pour me donner un petit peu de profondeur à l'œil. Je veux rien de trop intense, je veux rien de trop foncé non plus, donc j'y vais vraiment délicatement. Je mets presque pas de pression sur la brosse. Donc comme vous pouvez voir ici, là il a l'air un petit peu plus grand, c'est ça qui est le fun, ça donne une petite profondeur aussi, sans être vraiment trop intense. Donc je viens vraiment encore prendre un petit peu de produit, vraiment pas beaucoup, que je viens tapoter après pour être sûr qu'il n'ait pas trop. Je viens le remettre dans mon coin. Je mets presque pas de pression encore une fois sur le pinceau. J'y vais vraiment délicatement. Par la suite, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre un pinceau qui va être assez fluffy, comme celui-là ici, qui est assez mou aussi, donc qui n'est pas trop dense. Et je viens vraiment tout mélanger ensemble pour être sûr de ne pas avoir de lignes. Maintenant, on passe au mascara. Lui que je vais utiliser aujourd'hui, c'est celui de chez L'Oréal, qui est le Voluminous Carbon Black, comme c'est ici dans la couleur N901, qui est le noir carbone, en fait, comme je vous ai dit. Je commence vraiment à la racine. Et je viens le monter après. Donc, comme on peut voir déjà, ça l'a transféré, mais c'est pas grave parce que je peux le corriger après. Puis, je viens faire les cils du bas.
Donc, une fois que ça c'est fait, il nous reste une dernière petite étape à faire. Qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui? C'est un rouge à lèvres de chez Dior dans la couleur 260 qui est le Dior Addict Rose Couture, qui ressemble à ça ici. Comme qu'on peut voir, c'est un rose qui est très neutre. C'est un rose rouge, mais qui va vraiment donner une belle brillance à la lèvre. Je ne veux pas vraiment avoir une grosse couleur puisque j'ai un regard qui est quand même assez prononcé. Donc, je venais faire une petite lèvre qui va être quand même assez pâle, mais qui va avoir une très belle brillance, qui va avoir l'air vraiment hydratée. Donc, comme ça ici, comme on peut voir, c'est quelque chose qui est très discret, mais qui vient faire une belle brillance, qui vient faire des belles lèvres aussi. Donc, voilà qu'est-ce que je fais le matin quand que je me lève et quand que je me prépare soit pour l'école ou soit pour le travail. Donc, c'est qu'est-ce que je fais? C'est quelque chose qui me prend environ une vingtaine de minutes. C'est sûr que j'ai mes cheveux de près ce matin parce qu'ils étaient frisés hier, donc c'est ça qui reste ce matin. Ça, c'est vraiment le fun, ça c'est sûr. Sinon, qu'est-ce que je fais? C'est que je me lave les cheveux le matin aussi d'habitude. Donc, c'est quelque chose que je trouve super le fun le matin faire. Je viens ici, je me prends un petit café, je fais mon petit maquillage, mes cheveux. Je trouve ça vraiment le fun. C'est un petit moment pour moi le matin. J'aime bien ça. Donc, sur ce, je vous laisse et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!